bien, Seigneur, on se présente devant ton trône de grâce, afin, Seigneur, de pouvoir entendre ta parole ce matin. Nous allons parler, Seigneur, d'un sujet qui t'a beaucoup à cœur, que par ta miséricorde, justement, Seigneur, t'as sauvé, t'as mis un plan de salut pour chacun de nous, qui était dans le péché et même perdu. Mais Seigneur, dans ta parole aussi, tu dis que la miséricorde que tu nous as donnée, cette miséricorde, Seigneur, on doit l'appliquer aussi aux autres. Et ça, Seigneur, ce n'est pas évident. On a vraiment besoin de toi. Viens à notre secours, aide-nous ce matin à comprendre cette vérité qui est tellement difficile dans nos vies. On est tellement narcissistes, on est tellement regardé à notre nombril. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin que tu nous fasses réaliser cette vérité, que la miséricorde que tu as eue pour nous, on doit l'appliquer à notre prochain. Qu'importe l'allure qu'il a. Seigneur, merci ce matin d'être là présent. Ouvre nos cœurs. Bénis-nous par ta parole. Merci d'être là présent au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien voilà, vous avez l'essence du message que je vais donner ce matin. Un bonjour à tous, ceux que je n'ai pas rencontrés tantôt. Je vous salue. Bienvenue à cette réunion. Frères et sœurs, on a eu un grand privilège d'avoir Jeff comme conférencier pour la semaine familiale française. Je vous dis ça parce qu'il était supposé d'être ici ce matin. Finalement, il y a toutes sortes de circonstances qui l'empêchent d'être là ce matin. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, là. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas venir à l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, mais il nous a appris à Vincent et moi qu'il devait repartir samedi matin, mais on l'aura un autre jour. Et puis là, j'ai été, comme on dit, le backup, mais le Seigneur a pourvu ce matin, par sa grâce, de pouvoir vous partager ce message qui m'est venu durant la semaine. Donc, il était accompagné de son épouse, c'est ça qu'on fait. Toute la semaine, il nous a prêché. Écoutez, il m'a vraiment appelé aussi, là. Franchement, quand tu écoutes 10 prédications dans la semaine. Donc, toute la semaine, il nous a prêché vraiment l'amour de Dieu et de son grand plan de rédemption pour toute sa création. Jeff, c'est un évangéliste. Hein? C'est un évangéliste. On le sait qu'il est dans l'heure de la bonne nouvelle, mais c'est sa passion. On le voit que ça traverse tout son être. C'est vraiment un évangéliste. Donc, pourquoi? Pourquoi? Parce que notre chair veut constamment faire sa vie sans se préoccuper de son Créateur. Alors, il ne faut pas se cacher, là. Il nous a prêché ça toute la semaine, son Créateur Dieu. Et de connaître sa volonté et son plan de rédemption pour nos vies. Comme il l'a dit très souvent dans la semaine, si nous ne faisons pas attention, si on ne fait pas attention à nos vies, à notre marche chrétienne, nous pouvons devenir des narcissistes chroniques. Comme les pharisiens, tout comme les pharisiens étaient dans le temps de Jésus. Pas un mot inventé, c'est vraiment des pharisiens étaient des narcissistes chroniques. Puis la définition du narcissisme, c'est une tendance omniprésente à la grandiloquence ou au besoin d'adulation ou au manque d'empathie. Il n'y avait pas d'empathie, les pharisiens. Donc, j'ai un petit exemple ici qui est clair, qui exprime tellement ce que je suis en train de vous dire. Luc 18, 10, 14, il dit « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. » Vous la connaissez toute l'histoire. Le pharisien debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu », ça exprime vraiment le narcissisme. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Hey, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, mes frères et sœurs, notre marche avec Dieu consiste à lui faire connaître dans les moindres détails tous les moments de notre vie. Des fois, on crie à lui juste parce qu'on est dans le trouble ou dans les difficultés. Mais on devrait, dans tous les petits soucis, les petits problèmes, les petites difficultés, « Hey, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi un cœur disposé pour mon prochain. Il va m'arriver quelque chose, mais donne-moi la bonne réaction, le reflet de ce que tu es. » Et c'est ça, comment on fait ça? C'est de sans cesse prier nos besoins tous les jours. Et là, à partir de là, quand on se lève puis on part notre journée, qu'est-ce qu'on fait? On y fait totalement confiance pour la suite des choses. Parce que c'est peut-être pas ce que vous pensez.
Peut-être que ça va vous demander beaucoup plus que vous pensez. Donc, il nous a parlé de leur expérience et ça nous a beaucoup édifié parce que c'était un moyen, parce que lui-même, après ses 40, 50 ans, sans l'aduler, c'est pas le but. Le but, c'est de parler de lui-même dans différentes occasions pour nous prouver que Dieu répond aux prières. Que Dieu vraiment, il demandait à toutes sortes de choses dans différentes situations, mais il dit, regarde, hey, faites confiance à Dieu, car Dieu répond aux prières dans les moindres détails, jusqu'au déjeuner que tu n'as pas le matin. Ça a l'air peut-être stupide, nous autres, on n'a pas besoin de penser à ça parce qu'on les a, les déjeuners. Mais des fois, ils n'avaient pas de déjeuner, puis Dieu pourvoyait. Donc, faisons connaître à Dieu tous nos besoins, il viendra nous aider. Ce n'est pas un Dieu qui est sourd, mais c'est un Dieu plein de bonté et de miséricorde. Un des attributs de Dieu que nous connaissons très bien en tant que chrétiens et que nous sommes extrêmement heureux de recevoir tous les jours de notre vie, car nous tombons régulièrement dans le péché, jour après jour, et c'est bien quoi? La miséricorde de Dieu. Sans la miséricorde de Dieu, mes frères et sœurs, on a de la misère. Moi, je suis content qu'il y ait de la miséricorde pleinement. Savez-vous, frères et sœurs, que sans la miséricorde de Dieu, aucun être humain qui a été créé par Dieu peut mériter le pardon de ses péchés en faisant les œuvres de la loi? Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas accomplir la loi de Dieu avec nos propres forces. C'est ce qu'on a appris toute la semaine. Je donne comme introduction ça parce que c'est mon sujet, il s'en vient là. Le sujet que je vais parler ce matin, c'est vraiment la miséricorde envers les autres. C'est ça vraiment le sujet. Donc, on ne peut pas s'accomplir par nos propres forces et que nous sommes tous, pourquoi? Parce que nous sommes tous imparfaits, sans exception. Puis il n'y a rien de plus clair dans Romains 9, 18. Des fois, on oublie de le lire assez souvent parce qu'on devrait le lire souvent. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. On est toujours sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et ça, c'est un avertissement. On dit, bon, mais ça, c'est pour les autres. Mais vous savez, on était comme ça avant. Puis on peut redevenir, on peut échapper ces vérités, puis dans notre cœur, on peut le laisser contaminer. Je ne dis pas qu'on perd notre salut, on peut être contaminé, puis oublier cette grâce, cette miséricorde reçue de Dieu pour pouvoir la donner aux autres. N'oublions pas, mes frères et sœurs, d'où nous sortons, où nous sommes. C'est pourquoi que Dieu, dans sa grande miséricorde, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour payer la dette de nos péchés, car nous ne méritions rien d'autre. Personne ne peut se vanter d'avoir obtenu ou d'avoir réussi à avoir le salut par ses mérites. Nous ne méritions seulement la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais savez-vous que Dieu dit aussi dans sa parole que tous ses enfants qu'il a appelés à son trône de grâce doivent aussi parler et agir avec miséricorde, avec la même ardeur que le Dieu Tout-Puissant dans toutes nos relations, les uns avec les autres? Vous saviez ça? Donc, je peux arrêter là, non? On va en ajouter. L'objectif, le but ce matin, c'est vraiment nous rappeler que cette miséricorde qu'on a reçue de Dieu, puis il y a des situations cette semaine qui m'ont fait rappeler ça, qui m'ont fait rappeler ça. Hey, Gérard, la miséricorde de Dieu, peux-tu appliquer cette miséricorde aux autres? Ça m'a parlé cette semaine. Pas seulement avec les croyants, nos amis. Hey, la miséricorde, appliquer la miséricorde à nos amis, que nous aimons beaucoup, mais avec tous les êtres humains, les aimables comme les non-aimables, les sauvés comme les perdus, les riches comme les pauvres. Regardez bien ce que Jacques dit, 2,13. On l'a lu, Jacques, ce matin, le Jacques 2 au complet, mais un verset que je veux vraiment ressortir, qui est à méditer et à réfléchir, c'est Jacques 2, 12 à 13. Il dit ceci, clair, c'est un commandement, c'est pas si vous avez l'occasion de parler. Non, il dit parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe
du jugement. Vous savez, dans ces 2 versets, Jacques dit en fait ceci. En tant que croyant, vous n'êtes plus sous la loi de la servitude, mais sous la loi de la liberté. La liberté de faire ce qui est juste en pratiquant ses commandements. Vous savez, la loi de Moïse nous demandait d'aimer notre prochain, mais ne nous en donnait pas le pouvoir. Et on l'a vu quand Moïse parlait au peuple de Dieu. Il ne pouvait pas le faire. À tout moment, il revirait de bord puis il retombait. Et il nous condamnait si nous n'y arrivions pas. Automatiquement, nous sommes condamnés. Il y a quelqu'un ici qui peut faire parfaitement la loi de Dieu? Absolument pas. J'espère que vous n'avez pas cette idée-là, là. Si vous êtes mort. C'est pour ça que, tandis que sous la grâce, nous avons le pouvoir d'aimer son prochain. Des fois, je me demande comment on fait d'aimer notre prochain et nous serons récompensés quand nous le ferons. On aime, on donne la miséricorde à notre prochain parce que Dieu nous a donné la miséricorde et de la grâce. Et cette grâce, c'est seulement lui qui peut nous la donner pour aimer notre prochain. Nous ne le faisons pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Nous ne le faisons pas par peur de la sanction, mais par amour pour celui qui est mort et ressuscité. Lors du jugement dernier, nous serons récompensés ou châtiés en fonction de cette norme. Il ne s'agira pas d'une question de salut, mais de récompense. Donc, l'expression « parler et agissez » se réfère aux paroles et aux actes. C'est beau, parler et agissez, mais là, on parle, ça se réfère aux paroles et aux actes. Donc, notre vie doit être en accord avec la volonté de Dieu. Les chrétiens doivent éviter la partialité qu'on a lue tantôt, le favoritisme, et appliquer la miséricorde, tant en parole qu'en action. Ces violations de la loi de la liberté seront pesées lors du jugement dernier. On ne parle pas là, ce n'est pas la condamnation, mais Dieu va nous peser là-dessus. Maintenant, on doit comprendre le verset 13 en fonction du contexte, car Jacques s'adresse à des croyants. Il n'est pas question ici du châtiment éternel. Celui-ci a été subi une fois pour toutes à la croix, c'est fait. On a été justifiés par le sang de Jésus-Christ, c'est fait. Oh, c'est réglé, on n'a plus rien à faire, on peut mépriser notre prochain, puis c'est pas grave. Mais c'est pas ça que la parole de Dieu vient de dire là, dans versets 12 et 13. C'est pas ça qu'il dit. Il s'agit plutôt de la façon dont Dieu nous considère dans ce monde en tant que ses enfants. Ce commandement est clair. Si nous ne faisons pas miséricorde aux autres, nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Et nous pouvons nous attendre à subir les conséquences de notre éloignement de la foi. Et Jacques ajoute aussi, la miséricorde triomphe du jugement. Cela signifie que Dieu est plus prompt à nous accorder de la miséricorde qu'à nous punir. Donc, on a un Dieu miséricordieux. Il n'est pas là, là, moi, te le punir aussitôt qu'il manque son corps, on va le punir. Non. Au contraire, sa miséricorde est tellement grande que là, il regarde et il dit, viens, mon enfant. Tu as tombé, mais viens, mon enfant. Mon fils a donné ta vie pour toi. Mais moi, reviens. Ne sois pas accablé, je suis toujours là pour te donner de la miséricorde et du pardon. Faire ça, la liberté que Christ nous a donnée doit nous amener à toujours avoir un cœur plein de miséricorde envers notre prochain. Je vais vous donner à la fin des exemples pratico-pratiques. Là. Vous allez partir avec ça, puis ça devrait vous aider. Vraiment, ça m'a aidé, moi, le faisant. Et qui parfois nous tombe. Vous dites, là, je vous le dis, là, on doit nous amener à toujours avoir un cœur plein de miséricorde envers notre prochain qui parfois nous tombe vraiment sur les nerfs. Vous n'en avez pas? Vous n'avez aucun prochain qui est proche de vous qui vous tombe sur les nerfs? Ça peut être votre frère, ça peut être votre soeur, ça peut être votre femme, ça peut être n'importe qui, de très près en plus, qui peuvent vraiment vous tomber sur les nerfs. Non, mais je vous dis ça, puis c'est vrai, là, c'est à tous les jours. Donc, l'exemple que je vais vous donner, mes frères et sœurs, d'où c'est parti le message que je vous présente ce matin, c'est, comme je vous dis, c'est arrivé cette semaine. Puis là, j'ai commencé à réfléchir là-dessus, puis là, je vous le donne là, aujourd'hui. J'ai utilisé le mot « elle ». C'est ni un masculin ni un féminin, c'est une personne que je parle. Parce que je ne veux pas vous identifier si c'est un masculin ou un féminin. Vous ne pouvez pas le savoir, c'est moi qui le sais. Puis ça, je garde ça avec le secret avec mon Seigneur, mon Dieu, parce que je vais agir avec miséricorde. Mais comment comprendre quelque chose si je ne vous donne pas un exemple? Comment comprendre ce que je suis en train de vous expliquer si je ne vous en donne pas? Regardez, par exemple, là, je vous le dis, le « elle », ce n'est pas féminin. C'est une personne. Donc, durant la semaine familiale française, quelqu'un est arrivé au camp.
sans avertir personne, sans être invité. Et qui, à mes yeux, en passant, ne vous sentez improvisé, il n'y a aucun de vous autres là-dedans. Donc, mon cœur s'est rempli vraiment, à mes yeux, qui n'était vraiment pas le bienvenu. Il n'était pas le bienvenu. Pour le connaître tout simplement. Donc, mon cœur, en le voyant, mon cœur s'est rempli de questionnements et même de mépris. Je suis honnête avec vous autres. Parce que je vous dis que si on est des humains, je suis un humain qui vous parle, qui veut être acheté par Christ, qui veut avoir la miséricorde de Dieu. Donc, en fait, là, du mépris envers la personne. En fait, j'avais de la difficulté à supporter sa présence parmi nous. OK? À ce point-là. Vous savez, c'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années. La personne se dit chrétienne et elle croit en Dieu. Et elle croit en Dieu. Pourtant, à chaque fois que je rencontre cette personne, je me pose toujours la même question. Tout le temps la même question. Jusqu'à quand, Seigneur, dois-je le supporter dans ma vie? Non? Tous les jours. Car tu sais, Seigneur, que cette personne se fout de toi. Elle prend à la légère ta souveraineté et ta puissance. Elle agit constamment avec arrogance envers toi et son prochain. Elle est immature, égocentrique, rebelle, impolie, illogique, désordonnée et indiscrète. Je n'ai jamais vécu avec quelqu'un possédant toutes ces qualités en même temps, mais il en existe. OK? Non, mais je vous le dis, là, je suis en toute sincérité. Puis il faut que je me travaille quand ça arrive dans cette situation. Donc, on dirait que lorsqu'elle améliore cette personne un certain comportement, une nouvelle attitude paraît qui m'énerve encore plus. Et puis ça m'agace. Elle n'arrive pas à bien faire quoi que ce soit et ses paroles se révèlent souvent dépourvues de logique et de maturité. Elle a de toute évidence besoin d'autorité dans sa vie, mais elle se rebelle contre le moindre règlement de toute autorité, que ce soit de toute autorité. Petit organisme, ou c'est ça qui me met encore plus fru, puis encore celle de Dieu autant, puis celle des hommes. Qu'importe l'autorité, il s'en fout. Il est rebelle à tout cela. Il y riposte dès qu'on tente de lui donner un conseil. Ceux qui donnent un conseil, il n'y a rien de bon. Elle sème sur son passage, cette personne, un désordre indescriptible et semble avoir développé une allergie maladive à tout travail séculier pour gagner sa vie. Ça m'énerve encore plus. Mais préfère vivre isolée du monde. Elle prend plusieurs mauvaises décisions qui l'amènent littéralement à la rue. Et elle défend chacune d'elles avec ardeur. Écoute, il défend avec ardeur toutes ces mauvaises décisions-là. Il vit dans un tout petit univers dont il est le centre, le narcissisme chronique. Rendez-vous pas là. Narcissisme chronique. Comme si le monde entier tournait autour d'elle. Pour couronner le tout, elle semble décider à s'immiscer partout sans aucune retenue. Ça m'énerve encore plus. OK, voilà, j'arrête pour lui, il est assez massacré. Mais je viens de vous donner un exemple de mon état d'âme, là où j'ai eu besoin de Dieu pour me donner, pour que j'aie de la miséricorde envers cette personne. Je vais vous dire ma conclusion à la fin. Je vous laisse là-dessus parce que je vous donne des ingrédients, mais je vais vous donner ce que Dieu a fait dans mon cœur de cette journée-là, aller jusqu'à aujourd'hui. OK? Ça va. Donc, frères et sœurs, cette situation m'a amené vraiment à réfléchir, à méditer longuement sur la miséricorde. Tout ce que je viens de vous dire me donne toutes les raisons du monde pour dire à cette personne sa véritable identité. Toi, tu vas comprendre quelque chose. Je vais t'expliquer des affaires de la vie. OK? Ça te donne le goût de dire ça. Mais on va voir là, dans le restant du message, nous allons voir les luttes qui sont liées à la miséricorde. On a des luttes à la miséricorde. Pas vrai qu'il n'y a pas de lutte là. S'il n'y en a pas, mes frères, on n'est pas dedans là. On est plus charnel, là. OK? En quoi consiste donc la miséricorde? Je veux dire à quoi ça consiste. Pourquoi la miséricorde est si importante? Puis, finalement, nos relations et la liste des priorités de la miséricorde, c'est quelques applications que je vais vous donner à la fin pour voir notre image. Mais moi, j'ai passé au cash avant vous autres. Mais là, je vais vous en parler aujourd'hui. Ça va? Donc, les luttes liées à la miséricorde, comme nous avons appris cette semaine, nous sommes tous des prêtres et des sacrificateurs du Dieu vivant. Donc, on ne peut pas se sauver des luttes liées à la miséricorde. C'est une lutte pour toute notre marche chrétienne. Ce que je vous parle un matin, là, c'est pour votre vie entière, jusqu'à votre mort.
Si nous avons décidé d'aller plus loin, de ne pas nous contenter de tolérer les gens autour de nous, si nous désirons contribuer au bonheur des autres et devenir un instrument entre les mains de Dieu, nous nous apercevrons rapidement que le coût de notre appel dépasse largement nos premières estimations. Soyez pas inquiets, ça ne se fait pas comme ça. Ah, mais moi, la miséricorde, il n'y a rien là. Non, non. Laissez-moi finir. Vous évaluerez. La miséricorde, ça ne vient pas comme ça. La miséricorde obéit également à cette réalité. Une relation sans miséricorde évolue en dehors du cadre biblique. Si on n'a pas de miséricorde, on est en dehors du décor biblique, du cadre biblique. Dieu nous demande clairement d'agir avec miséricorde les uns avec les autres. Il nous commande de faire preuve d'une compassion semblable à celle qu'il nous a témoignée. Moi, je vous avoue que ce n'est pas facile. Vraiment. Et la source de certains problèmes avec ma personne non évitée se situe justement à cet endroit. C'est un travail que nous devons demander à Dieu pour nous donner la miséricorde envers notre prochain. Nous, on désire que notre camp soit accueillant et utile pour toucher la vie des gens. Mais nous n'avons tout simplement pas réalisé que dans certaines circonstances et très difficiles, et c'est là qu'on a besoin de l'amour de Jésus-Christ, on a besoin de sa miséricorde pour l'appliquer aux autres. Un jour, quelqu'un a comparé la miséricorde à un bien que chacun désire recevoir, mais que personne ne veut donner. Vous pensez qu'on peut appliquer la miséricorde partout comme ça? Non. Malgré la justesse de ses propos, Dieu m'a amené à comprendre que c'est très bon de recevoir de la miséricorde, de la compassion. On aime ça, hein, quelqu'un ait de la miséricorde envers nous. Tu sais, quand tu as fait quelque chose, là, puis que c'est vraiment regrettable, là, puis quelque chose de grave, des fois, là, on dit, Seigneur, que quelqu'un vienne, me donne la miséricorde. Mais que je dois reconnaître aussi et apprendre également la valeur d'en offrir, de le faire aux autres, vraiment. Quand je vois des personnes comme je viens d'écrire dans ma marche avec Dieu, dans le fond de mon cœur, je désire alléger vraiment, sérieusement. Je suis convaincu, c'est la même chose pour vous autres. Je désire alléger leur fardeau en mettant à leur service ce que Dieu m'a donné, en espérant qu'ils découvrent, lui, la miséricorde de Dieu grâce à ma bienveillance. Écoutez, je mets ça tout petit grâce à ma petite bienveillance parce que je suis l'ambassadeur de Christ, je suis le représentant de Jésus-Christ. C'est ça que je suis. Mais vous allez être déçus des fois parce que depuis le temps que je le connais, ça ne pogne pas. Ça ne pogne pas, tout simplement. Mais là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force de continuer à le faire. Il va tomber à un moment donné. C'est toi qui vas le faire, pas moi. C'est toi qui vas le faire. Cependant, la miséricorde coûte beaucoup plus cher que ce que nous imaginons. Et quand elle nous présente sa facture, nous avons tendance à trouver sa beauté beaucoup moins attirante. Comme je viens de vous dire. Parce que ce n'est pas rien que d'une fois, c'est plusieurs fois. J'ai donné cet exemple-là, puis j'ai dit, non, tu vas nous donner le courage de continuer à faire preuve de miséricorde envers cette personne. Ah bien, il n'y en a plus qu'un, là, il y en a d'autres. Je ne vous donnerai pas en tout cas, la liste, c'est ça. Je me trouvais exactement dans cette situation. Donc, à mesure que nous témoignons, mes frères et sœurs, de la miséricorde, nous en évaluons le coût élevé et constatons que notre engagement à l'exercer ne tient en fin de compte qu'à un petit fil et que nous achetons plutôt sans aucune bienveillance. C'est bien plus facile s'enfuir que de faire face à vouloir donner de la miséricorde à quelqu'un. Vraiment. Avec cet événement, j'ai pu voir la lutte que nous pouvons tous vivre à propos de la miséricorde envers les autres. Malheureusement, la plupart du temps, on préfère fermer les yeux. Nous préférons, fermer les yeux sur cette vérité. Nous aimons mieux nous regarder comme profondément différents de ceux qui ont besoin de miséricorde, alors qu'en définitive, nous nous ressemblons tous à cet égard, sans exception. Notre imperfection commune nous rappelle la nécessité d'obtenir miséricorde chaque jour de notre vie. Cependant, il nous paraît plus commode de nous estimer forts et justes tout en jugeant les autres pauvres et faibles. Ça, c'est vraiment notre défaut. Comme je viens de faire. C'est pour ça que j'ai besoin de miséricorde. C'est pour ça qu'il veut que je développe, en voyant cette situation-là, la miséricorde envers cette personne. Donc, en ce qui a trait à la compassion et la miséricorde, nos cœurs sont partagés. Donc, du point de vue de Dieu, l'un des aspects les plus bénéfiques de la miséricorde est qu'elle place tout le monde sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas des plus miséricordieux que d'autres, là. On est tous à la même place, mes frères et sœurs.
Donc, elle nous oblige à reconnaître que nous ne pouvons pas vivre sans elle. Personne ne possède d'avantage spirituel particulier sur les autres. On ne peut pas être plus miséricordieux que Dieu, là. Pas pantoute, là. Donc, nous luttons tous contre le péché, contre ce péché et par le fait même, nous devons recevoir pardon, compassion, sympathie et secours. Nous sommes tous pauvres à certains égards et plusieurs lacunes subsistent dans nos vies. C'est ce que j'ai vu dans mon cœur. Je vous le partage. Donc, nos faiblesses et les conséquences de nos mauvaises décisions nous suivent partout. De plus, même quand nous semblons bien agir et que nous nous engageons à vivre en faisant preuve de miséricorde, nous aimons très imparfaitement ceux que nous estimons pourtant avec sympathie. Et alors même que nous goûtons au pardon de Dieu, nous trouvons extrêmement difficile de supporter le péché et les faiblesses des autres. Je vous dis-tu une niaiserie, moi, là? C'est exactement ça. C'est pas ça qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu pour la donner aux autres. Ainsi, en nous regardant dans le miroir dans la miséricorde, nous nous rassemblons tous. Donc, si vous voulez pratiquer la miséricorde, je ne peux pas dire si, nous devons pratiquer la miséricorde selon le commandement que Dieu nous a donné. Bien, on va avoir des luttes. C'est juste ça. On arrête là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en quoi consiste donc la miséricorde? Vous savez, à un moment donné, on peut poser des questions comme ici à des participants. Une première réponse, mettons, à propos de la foi. Je vais vous donner un exemple à propos de la foi. Une première réponse, on voulait savoir qu'est-ce qu'on veut savoir pour la foi. Bien, il y a quelqu'un, bien là, je parle de quelque chose, d'une histoire que j'ai vécue, je veux dire des participants, là, mais je vais vous donner un exemple. Et il dit non, il répond, je dirais qu'avoir la foi veut dire croire. À ce moment-là, j'ai dit, que veut dire croire? La réponse n'a pas tardé, car celui-ci, il dit, croire signifie que l'on accorde sa confiance. Je rajoute quelque chose au questionnement. Que veut dire accorder sa confiance? Un répondu, il dit, cela veut dire que j'ai la foi. Vous savez, les trois réponses que je viens de vous donner à trois questions, bien, nous avons fait le tour de la question, mais on n'a rien défini véritablement ce que c'était la foi. Vraiment? On a remis ça à la même place. Bien, vous savez, là, quand je vous parle de la miséricorde, là, c'est la même difficulté. Tous les chrétiens connaissent ce terme biblique. Vous connaissez le mot miséricorde. Si vous ne connaissez pas le mot miséricorde, avec toutes les années que vous avez faites avec la Bible, ça ne va pas bien. Donc, plusieurs l'emploient, mais très souvent, peu savent le définir correctement. Et je vais vous dire la définition tranquillement, ce que c'est vraiment la miséricorde. Puis là, je n'ai pas la fin de tout le... Tu sais, je n'ai pas l'alpha et l'oméga, là. Je vous donne quand même quelque chose qui est humain, là, mais qui quand même ressemble à ça. Donc, la miséricorde consiste à traiter les autres avec un esprit de douceur, de pardon et de bienveillance afin de les soulager de leur détresse et d'annuler leurs dettes. Hey, c'est pesant, ça, là. Afin de les soulager de leur détresse et d'annuler leurs dettes. La miséricorde est la compassion se manifestant par la patience et l'action. C'est ça que j'ai été obligé de mettre en pratique, là, parce que je suis en train de vous dire les deux là, que je viens de vous parler. Donc, ces deux définitions expliquent clairement ce qu'est la miséricorde. Pourquoi elle s'avère nécessaire et comment l'exprimer. Elle représente bien davantage que le bref élan de sympathie ressenti en passant à côté d'un sans-abri sur la rue. Là, je suis en train de vous donner un exemple. La pensée qui nous vient à l'esprit, qui doit être extrêmement difficile de n'avoir. Puis je dis, voyons donc, comment il fait pour vivre comme ça, lui? Il n'y a pas de domicile, lui. Pourtant, c'est bien plus facile. Hein? On a tous des domiciles. C'est ça qui nous effleure l'esprit, hein? Non? Non, oui, j'ai dit, bon, je me pose encore la question, mais c'est toujours la même chose. Nous nous demandons même comment il réussit à survivre. Je ne peux même pas m'imaginer que je peux être un sans-abri. Et poursuivant notre chemin, nous nous sentons soulagés de ne pas nous trouver dans une telle situation. Il s'écoule à peine 1 minute, 2 minutes après que tu as passé, il n'y a même pas 100 pieds de fête, même pas 20 pieds de fête. On a déjà oublié ce qu'on vient de voir. Vous comprenez? Je suis pareil, là. Même affaire. Nous et nos amis discutons déjà du fameux restaurant où nous allons manger ce soir-là, puis on ressent un mouvement de sympathie momentané, mais nos actions manquaient de miséricorde.
complètement, au contraire, ce que je viens de vous dire tantôt. Nous parlons d'une véritable miséricorde lorsque la compassion ressentie conduit à poser des gestes concrets pour soulager l'autre. Elle n'est pas seulement un sentiment, elle est également une action. Elle constitue un mode de vie, une attitude envers les autres qui influence tout ce que nous disons et faisons. Vous savez, la miséricorde, elle, voit tout. Elle remarque notre détresse et prend note de nos faiblesses et de nos échecs, mais elle jette sur ces choses un regard rempli de compassion. Elle ne fait aucun reproche en examinant la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons et ne nous condamne pas pour notre péché. C'est quelque chose, la miséricorde. Elle voit tout. La miséricorde désire apaiser notre souffrance et pardonner notre dette. Elle cherche le moyen de nous aider à résoudre nos problèmes et à nous libérer de la culpabilité et de la honte. La véritable miséricorde déploie un zèle infatigable. Elle ne se contente jamais du statu quo. Elle ne se donne aucun repos tant que notre situation ne s'est pas améliorée. C'est ça la miséricorde. Elle travaille dur, coûte très cher, mais elle est déterminée à persévérer jusqu'à ce que le travail soit achevé. 3 qualités essentielles qui caractérisent la miséricorde. Premièrement, la compassion. Elle nous rend profondément conscience de la souffrance de l'autre et nous pousse à vouloir l'aider. Elle nous incite à ne pas nous attarder à nos propres difficultés et à nous préoccuper de celles des autres. Le pardon, c'est l'autre qualité. Elle nous amène à acquitter l'offense sans traiter le fautif comme un criminel ou nourrir du ressentiment à son égard. Et un troisième élément, une autre qualité pour la miséricorde, c'est la patience. Elle permet de supporter la provocation. Elle est prête à accompagner quelqu'un qui éprouve de graves ennuis, même si la vie devient plus difficile. Donc, la miséricorde, là, voit les problèmes et s'en préoccupe. La miséricorde, elle agit. Elle pardonne et persévère. Pourquoi, maintenant? Troisième élément, pourquoi la miséricorde est-il si importante? Pourquoi? Au même titre que les divers attributs d'une bonne relation, la miséricorde s'avère essentielle parce que nos rapports s'inscrivent dans la grande histoire de la rédemption. Nous vivons dans un monde déchu, rempli de difficultés et de douleurs, sans compter nos luttes contre le péché qui habite encore en nous. Nous avons besoin de miséricorde parce que ni le monde, ni ses habitants ne sont parfaits. Vous savez, mes frères et sœurs, personne ne pourrait vivre dans un monde où l'on exercerait une justice pure et dure. Vous trouveriez ça difficile. À cause du péché, personne ne souhaite que la justice soit appliquée à la lettre dans son cas. Sans miséricorde, nous serions tous condamnés. Ainsi, en attendant d'établir son règne, Dieu retient l'administration de sa justice finale. Puis il va être juste à la fin. Ça, j'ai aucun problème avec ça, il va être très juste. Il nous accorde un jour de sursis pour confesser nos péchés et nous détourner du mal. Vous savez, Dieu est extrêmement patient, infiniment bon et toujours prêt à pardonner. Sa compassion l'amène à repousser son jugement et sa miséricorde l'incite à agir. C'est important de comprendre ces vérités. Par conséquent, puisque Dieu a décidé de répondre avec miséricorde au monde qu'il a créé, nous sommes d'autant plus à faire preuve de miséricorde. Pourtant, nous avons tendance à mêler justice et miséricorde. Nous désirons la miséricorde pour nous-mêmes afin que nos vies soient faciles et agréables, mais nous voulons la justice pour les autres. Tu as besoin de te faire voir, tu as besoin de te voir avec les Écritures, afin que nos vies soient faciles et agréables. Toujours ça. C'est notre ego, notre narcissisme que j'ai parlé tantôt. Nous, pécheurs, complètement centrés sur nous-mêmes, n'avons aucune envie de prendre soin des gens imparfaits et désespérés. Ce n'est pas dans nous. Cependant, il est impossible de développer quelque relation que ce soit sans se laisser troubler par ce qui trouble l'autre. L'enseignement biblique concernant la miséricorde est clair. Tout tant que Dieu n'aura pas établi son royaume et restauré des choses, toutes choses, la souffrance persistera jusqu'à la fin. Tant et aussi longtemps que Dieu donne aux pécheurs une nouvelle occasion de se repentir, la détresse liée à la vie dans un monde brisé persistera.
C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la miséricorde constitue un élément essentiel de chaque relation inspirée par Dieu. Nous avons été l'objet de sa miséricorde et nous sommes appelés à l'accorder aux autres. C'est-tu pas moi qui vous a convaincu, c'est Dieu qui vous convainc? Parce que moi, il m'a convaincu en le faisant. La miséricorde me demande de m'engager à vivre à vos côtés, même si je dois souffrir avec vous, pour vous et à cause de vous. Je mets le vous, là, mais c'est la même chose. On est là pour ça, mes frères, c'est tout ça. C'est ça qu'elle demande, la miséricorde. On est un corps, comme on parlait, on est une seule Église. On est une seule Église, on souffre ensemble. Donc, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour soulager cette douleur. C'est pour ça que c'est important qu'on soit investi de cette miséricorde pour la donner aux autres. Maintenant, je vais donner quelques applications pratiques, pratico-pratiques, puis je vais vous poser une question à chaque fois, mais la réponse, je ne l'avais pas, je vous la laisse. Je vous la laisse, parce que je l'ai faite moi-même, je vous la laisse. Donc, nos relations et la liste des priorités de la miséricorde. Notre détermination à faire preuve de miséricorde changera nos relations et nous transformera personnellement, je vous le dis. Quand tu te mets à réfléchir là-dessus, tu te mets à penser, puis je vous le dis, je vais finir à la fin avec mon introduction de ce que j'ai vécu pour faire le tout, là, pour faire un mot de conclusion. Donc, on va examiner quelques points qui est important à regarder. Par exemple, 1. La miséricorde signifie que nous nous attendons à souffrir dans nos relations et que nous l'acceptons. C'est un point. La miséricorde, si je continue à élaborer sur ce point-là, la miséricorde implique que je ne recule pas lorsque la vie m'occasionne des souffrances causées par les imperfections et les problèmes des autres. La miséricorde implique que je ne rejette pas mon adolescent, même quand je suis embarrassé par sa tenue vestimentaire ou peut-être des cheveux colorés au point que tu ne la connais plus. Tu as du vert, tu as du jaune, tu as du mauve. Mais qu'importe, j'ai lu tellement d'histoires par rapport aux adolescents, mais disons que tu as de la miséricorde pour le petit temps que... Bien, de toute façon, ça va passer, à un moment donné, il va changer de couleur. Mais ça va arriver, ça va partir la teinture. Ça va partir, mais c'est qu'un temps. Ayez de la miséricorde pour votre enfant. Et que son état de perdition spirituelle trouble mon cœur. Comment d'enfant, des fois, on est troublé. Vous savez, vraiment, tu sais, je vous parle d'avoir de la miséricorde pour l'enfant qui vit des fois des périodes tellement difficiles. Puis c'est nos enfants, ça nous trouble. OK? Et que son état de perdition spirituelle trouble vraiment notre cœur. On les aime, ces enfants-là, vraiment. La miséricorde implique que je persévère à vivre avec mon mari ou ma femme, même quand ses faiblesses s'avèrent plus nombreuses que je ne l'avais cru au début du mariage. Et je peux vous le dire, après 50 ans, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Mais là, je ne sais pas. Il continue à avoir de la miséricorde, c'est mon but. Donc, la miséricorde implique que je continue à aimer celui dont le comportement constitue une offense pour moi. Comme j'expliquais tantôt, je voulais vous donner une image pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de vous dire. La miséricorde veut s'investir dans la vie des gens, même lorsqu'une telle association entraîne des inconvénients et des sacrifices personnels. Donc, ma question à ce point-là, vos relations montrent-elles un cœur prêt à souffrir pour le bien d'un autre? C'est un point. Ça va? Deuxième. La miséricorde signifie que nous acceptons de vivre avec le pauvre. Jean, qui traite explicitement cette question dans le 2e chapitre de son épître, souvent nous rejetons l'appel à offrir notre compassion parce qu'elle exige que nous entretenions des relations avec des gens que nous considérons comme inférieurs à nous. Ça vous a jamais arrivé? Oui. Dans mon esprit, moi, je l'avoue, vraiment. Puis ça, c'est, Seigneur, il faut que tu demandes au Seigneur de te pardonner là-dessus, vraiment, et d'avoir justement de la miséricorde. Seigneur, pardonne mon péché. Parce qu'on est tous des êtres humains qui vont à la même place, le même endroit. Donc, alors, lorsque nous découvrons la pauvreté d'une personne, nous sommes déçus et on y envisageons de rompre nos liens. Même personne va, mais je ne pensais pas qu'il était le même. Je vais le laisser tomber. Ah, il n'est pas ma race, il n'est pas de mon rang. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, il ne faut pas faire ça. Tu ne le laisses pas tomber. Dans le contexte de cette discussion, nous ne parlons pas seulement de pauvreté économique, mais il peut s'avérer difficile avec quelqu'un en raison de sa pauvreté spirituelle. C'est pour ça que je vous disais mon exemple tout à l'heure que la personne, je ne suis pas capable d'entretenir une conversation plus que 10 minutes, parce qu'elle en parle 60. Mais moi, j'ai le droit de placer 10 minutes. Mais j'ai dit, Seigneur, aide-moi.
à écouter. Puis avoir de la miséricorde, afin que tu puisses venir le visiter. Ça va? Bref, en développant une relation avec une personne, nous devenons souvent conscients de sa pauvreté. Si nous décidons de faire preuve de miséricorde, le voile se lève alors sur notre manière de penser erronée. Et c'est là que Dieu intervient. S'il intervient, écoutez-le. Le Seigneur est bon, hein? Miséricordieux, parce que des fois, on fait des attitudes, puis il dit, « Hey, petit gars, petite fille, t'entends-tu ma voix? C'est pas bien ce que tu fais. Tu manques de miséricorde envers cet homme, envers cette femme. Oh Seigneur, pardonne-moi. » En effet, vous et moi avons tendance à nous regarder comme riches et à voir l'autre comme pauvre. Cependant, la réalité spirituelle atteste que nous sommes tous pauvres. Personne ne réussirait à vivre dans un monde dépourvu de miséricorde. Retenez ça. Question. Vos attitudes, mes frères et sœurs, et vos comportements changent-ils lorsque vous découvrez qu'une telle personne est pauvre d'une certaine manière? Posons-nous la question. Troisièmement, la miséricorde signifie que nous évitons le favoritisme. C'est ce que Jacques parle dans son épître. Donc, le deuxième épître de Jacques dénonce ouvertement l'une des idolâtries les plus fréquentes du christianisme, soit le favoritisme. Nous remercions Dieu parce qu'il nous accepte malgré notre dépravation et nos cœurs tordus, mais nous préférons nous entourer de gens faciles à aimer et qui nous aiment en retour. Mais quelqu'un de pas aimable, comme je disais au début du message, c'est pas toujours évident de l'aimer, puis d'avoir la compassion et de la miséricorde envers cette personne. Nous devenons frustrés lorsque ceux qui semblaient gentils apparaissent finalement sous leur vrai jour. Un parent tend parfois à avantager un enfant obéissant. Donc, un tel cherche la compagnie d'amis qui sont mieux organisés ou un groupe d'études bibliques démontre plus d'enthousiasme par l'ajout d'un couple riche que par l'arrivée d'un homme souffrant d'une dépendance quelconque. Comme on a fait tantôt, on a prié. C'est José qui a prié pour cet homme. Tantôt, on ne sait pas qui il est, on n'a pas à juger, mais on avait de la miséricorde envers cette personne. Viens entendre la parole de Dieu. Que Dieu sauve cette personne. Sauve-le. Si nous ne sommes accueillants, si nous ne sommes accueillants qu'envers ceux qui nous permettent de maintenir notre zone de confort, nous ne démontrons pas encore de véritable compassion et miséricorde. Je dois travailler là-dessus. De prendre des personnes comme mon sans-abri qui était là. Pourquoi je n'irais pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous pose une question. Donc, la question, faites-vous preuve de favoritisme dans certaines de vos relations? 4. La miséricorde signifie que nous persévérons dans l'épreuve. C'est un autre point, la miséricorde. La miséricorde ne fuit pas devant les difficultés. Elle se retrousse les manches et plonge au cœur du problème. Plus la souffrance est intense et le pardon nécessaire, plus elle excelle dans son travail. C'est fort, la miséricorde. Elle ne cherche pas un moyen de se retirer parce que la situation s'est brusquement aggravée. La compassion aux miséricorde qui abandonne n'est pas digne. La compassion aux miséricorde qui abandonne n'est pas digne de ce nom. Il n'existe pas de relation idéale dans ce monde. Nous sommes tous appelés à persévérer, mes frères et sœurs, malgré les difficultés, afin de participer à l'œuvre que Dieu accomplit. Question. Dans quelle situation trouvez-vous difficile de continuer à cultiver vos relations avec persévérance comme Dieu le demande? Je me suis posé toujours la question avec mon exemple de tantôt. La miséricorde met de côté ses plans de bonheur personnel. Il faut que tu mettes ça de côté. La miséricorde met ça de côté. Si je m'attends à ce que mes relations comblent mes besoins ou si je me préoccupe uniquement de mon confort et de mon bien-être, je ne démontrerai pas de miséricorde quand les difficultés surviendront. La miséricorde vit pour une cause plus élevée que son bonheur immédiat. On couvre toute l'Écriture, hein? La miséricorde de Dieu, ça couvre toute l'Écriture, mais nous, la miséricorde que Dieu veut qu'on ait, c'est ce qu'on parle. Donc, elle est prête à résoudre les problèmes qui ne présentent rien de réjouissant ou de sécurisant. Elle trouve plus de joie à faire la volonté de Dieu qu'à vivre une vie prévisible et sans souci. Elle accepte d'abandonner son confort personnel pour apporter à quelqu'un le réconfort divin. Elle atteint un sentiment de plénitude et d'accomplissement plus grand en travaillant à l'avancement du royaume de Dieu qu'en participant au développement des royaumes humains.
Donc, toujours, elle cherche sans arrêt à ce que Dieu désire accomplir à l'intérieur d'une relation plutôt que la promotion de ses intérêts personnels. On touche plein de points des Écritures là-dessus. Question. Dans quelles circonstances Dieu vous appelle-t-il à délaisser votre confort afin de partager avec un autre ce qu'il vous a donné? 6. La miséricorde signifie que nous nous engageons à pardonner. Hey, on est tous dans la miséricorde, mes frères et sœurs. Y en a-tu du stock? Vous n'êtes pas découragés? J'espère, parce que on est en train de parler de toutes les Écritures. Ça fait un ensemble, cette miséricorde, la miséricorde qu'on doit appliquer, que Dieu nous demande de faire par le verset Jacques 2, 12 à 13. Chaque fois que nous aidons quelqu'un qui a besoin de miséricorde, nous nous exposons à l'offense et aux blessures. C'est pour ça que je vais raconter l'histoire tantôt. Mais le Seigneur, il nous bénit par ça après. Je vous le dis. Il n'y a rien qui se passe sans que Dieu ait mis son doigt là. Il sait compter, il sait le nombre de nos cheveux sur la tête. Je n'ai jamais compris, même ceux qui n'ont pas, là, il y en a qui n'ont pas. Mais excuse-moi, je t'ai regardé, Guy, mais ça va pas rapport. Mets ta note dans le côté. Mais il connaît le nombre pareil. Donc, si c'est tout le nombre des cheveux qu'on a sur la tête, imaginez, il n'y a rien. Il n'y a rien que Dieu est en contrôle de tout. Il est souverain. Donc, en m'engageant à vous aimer, je deviens le premier à être éclaboussé par vos péchés et vos problèmes. Puis ça fait partie de notre rôle. D'écouter même celui qui est en peine, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà pourquoi nous avons des préférés. Nous n'aimons pas nous associer à des gens à qui il faudra pardonner. On fuit ça. Ah non, il y a des problèmes. Ouf. Je vais faire un détour. Pourtant, la miséricorde devrait me rendre reconnaissant du fait que Dieu me pardonne au quotidien. Ça, là, ça devrait nous motiver. Dieu nous pardonne à chaque jour. On sait qui est là. On a besoin de compassion. Pourquoi pas le donner à un autre? Pourquoi pas redonner au prochain? C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Regarde ce que j'ai fait avec toi. Donc, à un tel point que je ne puisse m'empêcher d'agir de même envers les autres. C'est ça qui nous amène. Mes actions et mes attitudes sont ainsi dominées par l'humilité et la reconnaissance, car comme vous, j'ai désespérant besoin de tout ce que je donne. J'ai vraiment. Question, pourquoi pouvez-vous identifier des individus de votre entourage à qui il vous est difficile de pardonner? Il y en a, là. Ça arrive souvent. Mais pensez à ce qu'on est en train de prêcher ce matin. 7. La miséricorde signifie que nous excusons les fautes mineures. Il devient si facile de se concentrer sur les comportements agaçants de l'autre tout en excusant mes propres fautes mineures. Toutefois, la miséricorde ne se tient pas constamment à l'affût, elle ne s'irrite pas pour un rien et ne se vexe pas rapidement. La compassion est tellement captivée par la beauté des œuvres merveilleuses accomplies par Dieu qu'elle n'a pas le temps de fixer son attention sur des simples pégadilles. Soyons miséricordieux, même pour des petites fautes mineures. Donc, dans quelles circonstances vous laissez-vous distraire et irriter par les fautes mineures d'autres personnes? Il y en a qui pognent les nerfs à pas de grand-chose. Ayons de la miséricorde, même pour nos petits. Même si ça fait 5 fois qu'ils renversent son verre, c'est pas grave. Ayons de la miséricorde. Je parle de tout petits aussi simple que ça, là, à nos enfants. Eux, c'est des bons. Moi, en tout cas, pour avoir eu des enfants, c'est des très, très bons de transformation. Merci, ma sœur. C'est vraiment des bons agents de transformation pour Christ. Et 8. La miséricorde ne fait pas de compromis sur le vrai et le juste. En faisant preuve de compassion, je ne supprime pas la loi de Dieu. Il n'est pas nécessaire de rejeter le bien et la vérité pour agir avec bienveillance. La miséricorde signifie que si vous tombez dans le péché, je ne me montre pas indifférent à votre détresse. Je ne me mets pas en colère, je ne vous abandonne pas, mais je fais tout pour vous ramener à Dieu, afin qu'aux promesses et aux principes de sa parole. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, là, c'est la même chose pour l'exemple que j'ai donné tantôt. Je ne lâcherai pas, même s'il m'énerve.
Vous en avez, j'ai parlé d'un exemple, mais il y a bien d'autres cas. Donc, en acceptant de persévérer, de pardonner, j'exprime mon désir de laisser à Dieu la place qui lui revient pour qu'il accomplisse dans votre vie les desseins de bonté que lui seul peut mener à bien. Seulement Dieu peut vous amener là. La miséricorde comprend que la grâce et non la condamnation représente la meilleure avenue conduisant au changement. C'est vraiment ça. Mais elle ne fait jamais de compromis concernant ce qui est moralement juste et vrai. On ne joue pas avec ça. Question. Vous qui êtes déjà retrouvés dans des situations où vous avez confondu compromis et miséricorde, bien là, il faut se corriger là-dessus, vraiment. Maintenant, la volonté de témoigner de la miséricorde révèle le trésor du cœur. Je répète, la volonté de témoigner de la miséricorde révèle le trésor du cœur. Vous ne voulez pas que je répète une troisième fois, hein? OK, vous avez compris. Pourquoi est-il si difficile de témoigner de la miséricorde ou de la compassion? Parce que nous désirons certaines choses plus que Dieu et sa gloire. Nos luttes dévoilent vraiment nos cœurs dominés par le désir de confort, tout le temps pareil. Je répète, là, mais la répétition, c'est bon. De reconnaissance, de respect, d'amour, de succès, de contrôle, de réalisation, de possession, de position sociale, de pouvoir et d'acceptation. C'est tout ça. C'est pour ça. Et ce, plus que nous ne sommes prêts à l'admettre. On n'admet pas tout ce que je viens de dire, là, mais c'est tout ça qu'on cherche. Donc, il est pénible de regarder en face la douloureuse réalité spirituelle, mais notre grande difficulté à faire preuve de miséricorde ne révèle pas seulement notre désobéissance au deuxième commandement, mais nous transgressons également le premier commandement. En effet, nous n'arrivons pas à agir correctement les uns envers les autres parce que Dieu n'occupe pas la place qui lui revient dans nos vies. C'est la leçon que j'ai retenue cette semaine. C'est la leçon que j'ai pu dire, Seigneur, ouf, je suis en train de me mettre une place qui n'est pas bonne là. Change mon cœur. Nous avons subtilement cherché à remplacer Dieu par toutes sortes d'autres choses et ainsi, nous avons fait disparaître la compassion ou la miséricorde de nos relations. Revenons à ça, mes frères et sœurs. Revenons à cette idée de miséricorde envers les autres. Question, vos désirs entrent-ils en conflit avec votre volonté de témoigner de la compassion aux autres ou de la miséricorde? Et mon dernier point, j'arrive, vous êtes patient, je vous aime. Vous avez de la miséricorde pour moi, puis j'en ai pour vous. Vraiment. Plus nous manifestons de la miséricorde, plus elle devient essentielle. Plus on s'investit dedans, plus on a un regard qui vient de Christ, plus on a la compassion pour celui qui peut vraiment te troubler. En usant de miséricorde, nous commençons à réaliser l'ampleur de notre égoïsme. C'est ça que j'ai vu en moi. Et constatons à quel point nous pouvons être impatients, implacables, inconséquents. C'est pour ça que je vous ai décrit ça textuellement, ce qui se passait dans le cœur. Mais c'est ça. Bon, nous voyons alors à quel point notre cœur a besoin de l'œuvre incessante du Rédempteur. J'espère que vous en êtes convaincus. Peut-être que, j'espère, que vous êtes convaincus de ça. Nous parvenons bientôt au bout de nos ressources personnelles et devons nous en remettre complètement à la grâce de votre Sauveur miséricordieux. C'est ce qui peut nous arriver de mieux. La fin de mon histoire. J'ai commencé tantôt. Cette prédication est vraiment le fruit de mon manque de miséricorde envers cette personne. Puis ça m'a fait réaliser vraiment, le premier coup, j'aurais pu rester là, puis comme j'ai fait plusieurs fois à différentes occasions, mais là, j'ai réalisé comment Dieu, toi, t'es miséricordieux, comment t'es bon. Puis je peux vous dire une chose, mes frères et sœurs, c'est que là où ça s'est transformé, ça n'a pas été là dans la même journée, ça a été le lendemain. Le Seigneur a ramené mon âme à la meilleure place, à la bonne place. Puis là, de plus en plus, j'ai commencé à l'aimer. Je suis sérieux, là. Sérieux, parce que mon cœur était comme je l'ai décrit tantôt. Puis il dit, Seigneur, on va l'avoir. On va l'avoir. Je veux vraiment qu'il soit touché par ta grâce. Si je n'ai pas de miséricorde envers lui, comment tu veux, Seigneur? Il faut qu'il le voie. Mais si c'est moi un instrument dans tes mains pour qu'il voie ta miséricorde, bien, moi le faire. Ça se sent, hein? Quelqu'un ne nous aime pas? Non? Ah oui, quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est pas vrai. Là, tu peux dire, ah, ben, il ne sait pas, il ne sait pas. Non. Tu as des sentiments négatifs qui sortent de nous-mêmes, puis c'est pas vrai, là. Autant que tu peux exprimer à quelqu'un que tu l'aimes,
Autant que tu peux arriver à exprimer et dire, ah, ben, si ça ne fait pas grand-chose. Non, mais lui, il sent que toi, tu ne l'aimes pas. C'est clair. Mais Dieu a fait ça de même, comme ça, parce que c'est comme ça. Donc, pardonne-moi, Seigneur, de ma faute. Puis mon but avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est que moi-même, par cette situation, j'ai demandé au Seigneur Dieu, donne-moi de la miséricorde pour celui qui est imparfait, le rebelle, tout ce que tu voudras. Même entre nous, on a parlé tout à l'heure, aimons-nous les uns les autres, même s'il y a des choses qui arrivent. Tombons pas dans le fiel amer du Satan, le diable, l'adversaire qui veut nous avoir, mais restons dans la miséricorde de Dieu. Demandons fortement du Dieu, et c'est ce que j'ai fait, donne-moi de la miséricorde envers cette personne pour que je puisse vraiment, à la prochaine rencontre, l'aimer. L'aimer. Pour qu'il sente ton amour dans moi envers lui. Et ça, mes frères et sœurs, mettez ça en pratique. Je vous laisse là-dessus. Et puis, c'est ça, on va prier. Je vous laisse là-dessus. Ayons de la miséricorde envers notre prochain. Pas des chrétiens seulement. Tout être humain qui existe sur la terre, du plus petit au plus grand, au plus vieux, au riche ou au pauvre. Ça va? Prions. Éternel notre Dieu, je te remercie premièrement de m'avoir touché, de m'avoir révélé mon péché qui parfois vient trop souvent dans ma vie. Et Seigneur, nous t'implorons vraiment que tu viennes dans chacune de nos vies pour nous faire voir justement ce côté qui, parfois, il est très, 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 très profond dans nos cœurs, mais qui ne ressort pas. Puis quand on se met à analyser avec ta parole et ton Esprit Saint qui nous fait voir vraiment ce manque dans nos cœurs, Seigneur, pardonne-nous, remets-nous sur la voie de la miséricorde, vraiment vers notre prochain. Merci d'abord pour toi qui nous a donné cette miséricorde infinie. Seigneur, que mes frères et sœurs, ma prière, c'est qu'on soit touchés par cette grâce, touchés par cette miséricorde qui vient de toi et qu'on soit vraiment des ambassadeurs, on soit vraiment des outils dans tes mains, des instruments pour justement refléter cette miséricorde envers notre prochain. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, merci. La miséricorde.